Bonjour, bienvenue dans ce podcast sur comment se former au Pilates et je dirais même mieux comment bien se former au Pilates. Je vais aborder dans ce podcast plusieurs points. D'abord la réglementation qui est liée à l'enseignement du Pilates, quels sont les prérequis pour enseigner le Pilates. Ensuite, je parlerai de la méthode Pilates en elle-même telle qu'elle a été conçue et son évolution jusqu'à aujourd'hui. Euh, quel, quel contenu a une bonne formation et comment faire le choix de sa formation Pilates lorsqu'on veut se former et quels sont les avantages de se former au Pilates, quels sont les avantages que ça peut vous apporter pour votre carrière professionnelle. Et enfin, je vous présenterai les différentes formations Pilates que je propose chez Pilates & Core. Avant de rentrer dans le sujet, je vais me présenter rapidement, retracer un petit peu mon parcours peut-être sportif, professionnel. Donc moi je m'appelle Alexandra Ciano, j'ai 39 ans. Pour ce qui est de mon parcours, on va dire sportif, j'ai démarré le sport assez jeune avec de multiples activités, un peu comme tout le monde fait quand on est enfant, on a envie d'essayer un peu plein de sports. J'ai découvert le milieu du fitness, j'avais 10 ans. Il faut un peu remettre les choses dans le contexte. C'était à peu près dans les années 1994. Donc c'était vraiment l'époque fitness Véronique et Davina, aérobic. Voilà, donc j'ai baigné un peu dans ce milieu pendant euh, mon adolescence et puis même plus tard après. Donc j'ai vu un peu l'évolution du milieu avec notamment très présent sur le marché du fitness, le step, le LIA, le ILO. Donc j'ai moi-même fait des compétitions en step, en aérobic artistique. Voilà, donc tout ça, ce milieu-là m'a suivi, on va dire, une grosse partie de mon enfance, adolescence et de ma vie adulte, mais plutôt dans le milieu professionnel après. Et j'ai découvert donc le Pilates j'avais peut-être 17-18 ans, donc première initiation dans le club où j'étais à l'époque cliente. Alors pour tout vous dire, à cette époque-là, me parler du périnée et du transverse, c'était un peu compliqué, je ne sentais pas grand-chose, mais faut croire que à ce moment-là, c'était un peu la première petite graine qui était plantée en moi avec le Pilates. Voilà, donc j'ai eu plusieurs pratiques Pilates un peu échelonnées comme ça de ma fin d'adolescence jusqu'à un peu ma vie adulte. J'ai continué à pratiquer le Pilates un petit peu plus tard, après quand je suis rentrée en formation. Donc naturellement, j'ai passé une première année, à l'époque c'était le brevet d'état des métiers de la forme, donc une première année de tronc commun. J'ai bifurqué ensuite sur un DUST métier de la forme parce que j'avais besoin d'une formation vraiment consistante. Et donc ça c'était en 2003, 2004. 2005, donc 2003, j'ai commencé à donner des cours en fitness. Donc c'était il y a 20 ans. Et donc après mon DUST, métier de la forme, qui était une formation sur 2 ans sur Paris, comme j'étais à l'époque sur Paris, ça m'a permis d'avoir vraiment une variété euh, de salles de sport. Donc que ce soit des associations, petites associations de quartier, grosses chaînes, sans citer de nom, de salles de sport internationales. Voilà, donc j'ai eu comme ça une variété dans l'emploi en tant qu'éducatrice sportive ou animatrice fitness, ça dépend comment, euh, comment on veut l'appeler. Euh, et donc ensuite, donc changement radical de vie, on va dire, je suis partie de la région parisienne en 2008 pour la Charente-Maritime. Donc c'était vraiment un choix de qualité de vie. Et donc en 2010, donc 2 ans après, j'ai créé l'entreprise Pilates & Core. Donc ça c'était en 2010, c'était il y a 13 ans. Et au départ, Pilates & Core, c'était du coaching sportif à domicile. Et j'enseignais, en fait, 2010, j'ai commencé à me former en Pilates. Donc j'ai commencé à enseigner le Pilates en 2010 et à ce moment-là, avec l'entreprise, je louais des salles en fait dans des petites villes, des petits villages à côté, aux alentours pour enseigner le Pilates. Donc ma formation en Pilates, elle s'est étalée sur 5 ans avec 3 niveaux de formation, un niveau 1, 2 et 3. J'ai également une formation pour les publics spécifiques, donc c'est tout ce qui est senior, pathologie du dos, les femmes enceintes, pré- et post-natales.
et tout ce qui est surpoids et obésité, et également une formation Pilates sur petit matériel. Voilà, donc ça s'est étalé de 2010, on va dire, jusqu'à à peu près 2015. Donc 2015, j'ai ouvert un premier studio Pilates dans lequel en fait j'ai réuni mes activités donc le coaching sportif, les cours collectifs et individuels en Pilates. J'ai également, donc c'est cette année-là où j'ai commencé également à me former en yoga pour enfants. Et donc par la suite, j'ai créé la méthode Fit Kids, qui est une méthode de Pilates et de yoga qui est adaptée aux enfants de 3 ans à 14 ans. Voilà, je vous en parlerai pas plus maintenant parce que c'est pas le sujet. Voilà, donc 2015, c'était un peu pour moi une grosse année, ouverture du premier studio Pilates, création de la méthode Fit Kids. Et 2 ans après, je me suis formée en Vinyasa Yoga, que j'enseigne du coup aujourd'hui. En 2018-2019, j'ai déménagé les locaux. En fait, j'ai agrandi Pilates Core pour être dans des locaux un peu plus grands. Donc, on a plusieurs salles maintenant, avec toujours du coaching sportif. On enseigne sur place des cours collectifs de Pilates, de yoga, pour les enfants et pour les adultes, avec la méthode Fit Kids, bien sûr, pour les enfants. J'ai également créé une plateforme de cours en ligne en 2021, donc entre, on va dire, les 2 confinements, les 2 fermetures liées au Covid. Donc plateforme de cours en ligne où du coup vous avez la possibilité de pratiquer de chez vous ou partout où vous êtes, des cours de pilates, des cours de yoga, il y a un petit peu de renforcement musculaire. Donc c'est accessible à tous puisqu'il y a des cours débutants, intermédiaires, avancés avec des durées différentes, avec des thématiques différentes. Voilà, donc ça s'appelle Pilates Core chez vous, c'est notre plateforme digitale. Et en 2020, donc début confinement, j'ai créé le centre de formation professionnelle pour l'activité Pilates. Donc depuis 2020, je forme des professionnels du sport et de la santé à la méthode Pilates. Donc Pilates Core est aussi un centre de formation professionnelle qui est certifié Calliope. Voilà pour ce qui est de mon parcours personnel, professionnel et puis de l'entreprise aussi Pilates Core. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet sur ce podcast qui est donc comment bien se former au Pilates, avec la réglementation de l'enseignement de la méthode Pilates. Donc l'activité de Pilates est rattachée au code du sport. Depuis, il y a eu des instructions ministérielles en 2010 et 2012, donc qui rattachent le Pilates au code du sport. Ça veut dire que ne peuvent enseigner le Pilates que les personnes qui détiennent un titre du ministère des Sports. Donc ça peut être BEMF, BPJEPS, le CQP, le DUS Méthylaforme, les licences TAPS, etc. etc. Les kinésithérapeutes également, et les professeurs de danse détenant un diplôme d'état de danse, mais uniquement dans le cadre de leurs cours de danse. Donc je vais vous mettre sous ce podcast en description le lien si vous voulez aller voir sur legifrance.gouv.fr l'article en question qui relève donc du coup du code du sport et des prérequis pour pouvoir enseigner le Pilates. Je vais maintenant vous parler de la méthode Pilates telle qu'elle a été conçue à ses débuts. Et son évolution. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Pilates, mais il y a aussi de nombreuses dérives. Donc j'aimerais replacer la méthode Pilates à sa juste place, à sa juste valeur. Donc la méthode Pilates, elle a été conçue par Joseph Pilates, qui était un enfant chétif avec beaucoup de problèmes de santé, et qui s'est intéressé et a étudié l'anatomie, la vie des animaux. Il pratiquait le yoga, les arts martiaux, la gymnastique, la boxe, et donc il était persuadé de pouvoir lier la santé mentale et la santé physique. Donc plus tard, lors de la Première Guerre mondiale, lui était donc allemand, il était en Angleterre, il est fait prisonnier donc en Angleterre et donc commence à enseigner des exercices qu'il conçoit. Il développe un concept entre guillemets, de machine à partir des lits, avec des exercices de rééducation, de reconditionnement physique.
Et donc plus tard, après la guerre, après sa libération, il revient en Allemagne où il continue d'enseigner et notamment de travailler avec des danseurs avec donc sa méthode de rééducation et de reconditionnement physique, donc surtout pour des blessures. Donc sa méthode devient de plus en plus connue et il part ensuite pour New York où il fonde un premier studio avec sa femme où il enseigne donc sa méthode sur machine de conditionnement physique qu'il appellera la contrologie. Donc la contrologie, c'est vraiment les débuts de la méthode Pilates que l'on connaît actuellement. Et donc il met l'accent sur la respiration dans l'exercice avec ce lien toujours entre le mental et le physique. Donc il va travailler beaucoup de danseurs, beaucoup de chorégraphes dans la rééducation des blessures, dans la remise en condition physique. Donc ça, c'est les années 1920 jusqu'à 1930. Et comme il ne peut pas, il est beaucoup demandé, il ne peut pas transporter ces machines, il va commencer à enseigner la méthode Pilates, sa méthode sur tapis. Donc on voit qu'il consacre vraiment toute sa vie au bien-être et à la santé. Il va publier un premier livre en 1934 qui s'appelle Your Health sur sa méthode et un deuxième livre en 1945. Bien sûr, je vous mettrai le titre des livres en description. Donc son deuxième livre de 1945, donc c'est le livre où il sort cette série de 34 exercices qui sont basés sur 6 principes. Les principes qui sont la concentration, le centrage, la respiration, le contrôle, la précision et la fluidité, qui donc est conçu comme un système de mouvement. Les premiers exercices de son répertoire de 34 exercices préparant le corps à ceux de la fin du répertoire. Et donc ce système de 34 exercices permet d'avoir un entraînement complet du corps, à la fois renforçant les muscles profonds de la ceinture abdominale, du dos, mais aussi moteur parce que plus on va aller vers la fin du répertoire d'exercices, plus on va engager le muscle et mettre tout le corps en mouvement avec une alternance d'exercices à la fois de force et de mobilité, de souplesse. Donc ces élèves vont continuer bien sûr d'enseigner et de développer sa méthode, la méthode Pilates, chacun en y ajoutant un petit peu sa touche personnelle, je dirais, et en ouvrant des écoles de formation. Plus tard, donc, le Pilates va se développer dans le milieu du fitness et se développe au fur et à mesure aussi des recherches dans le domaine de la forme physique, de la santé et de la médecine. Pour la petite histoire, bien plus tard, c'était il y a une vingtaine d'années, la marque Pilates avait été déposée en 1992 et dans les années, c'est l'année 2000 même je crois, il y a une école de formation, donc je ne citerai pas de nom ici, de formation et d'enseignement qui a été poursuivie en fait pour violation de cette marque déposée, la marque Pilates. Le procès a été gagné par cette école, en fait c'est ce qui a permis au nom Pilates en fait d'être utilisé maintenant pour la création de services, pour la création d'équipements, etc. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec une multitude d'activités avec le nom Pilates qui parfois dans le contenu ne ressemble pas du tout ou très très peu à la méthode traditionnelle telle qu'elle a été conçue. Mais voilà, comme toute chose, ça fait vendre. Et il en va de même pour les formations Pilates où il y a certaines écoles où les professeurs ont été formés à la méthode classique et transmettent et donc forment d'autres professeurs à cette méthode Pilates traditionnelle qui donc reste dans cette lignée de Joseph Pilates. Comme d'autres ont transformé cette méthode pour la rendre, on va dire, plus moderne ou contemporaine. Et on remaniait l'ordre des exercices, on divisait le répertoire en plusieurs parties, on modifiait les exercices. Voilà, ce qui fait que c'est complètement, ça donne une activité qui parfois ne ressemble plus du tout à celle, au concept qui a été décrit au départ. Joseph Pilates voulait vraiment que cette méthode de 34 exercices permette de renforcer le corps de façon, ou d'entraîner le corps de façon complète pour un entraînement quotidien
réalisé en une vingtaine de minutes. Voilà, ça c'était la méthode telle qu'elle avait été créée par Joseph Pilates. Donc personnellement, moi j'ai été formée à la méthode Pilates traditionnelle ou classique. J'en remercie d'ailleurs mes formatrices et c'est ce que je défends aujourd'hui dans mes cours que j'enseigne et ce que je transmets également dans mes formations Pilates. Je vais vous parler maintenant du choix de la formation Pilates et comment choisir une formation de Pilates. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, les formations Pilates, en tout cas le choix des formations Pilates en France est varié. Et lorsqu'on cherche une formation, on a l'embarras du choix, donc par où commencer. À mon sens, il y a plusieurs questions à vous poser lorsque vous souhaitez vous former au Pilates. Et donc, je vais voilà, vous expliquer les différents critères qui, à mon sens, sont importants à prendre en compte. Donc d'abord, c'est se renseigner sur la réglementation et les prérequis. J'en ai parlé au début du podcast. Ne peuvent enseigner la méthode Pilates que les titulaires d'un titre du ministère des Sports, les kinésithérapeutes, les professeurs de danse avec un DE danse, mais uniquement dans le cadre de leurs cours de danse. Voilà, ça c'est une première chose, un premier critère. La deuxième question à vous poser, c'est quel est mon projet professionnel? À qui je veux enseigner le Pilates? Est-ce que j'ouvre mon propre studio au grand public? Est-ce que je veux travailler en tant que salarié dans une structure? Peut-être que vous êtes déjà salarié et que votre structure vous demande de placer des cours de Pilates, d'enseigner du Pilates. Quel va être mon public? Est-ce que j'ai un public avec des spécificités, des seniors par exemple, ou des sportifs de haut niveau? Est-ce que mon public a une problématique de santé ou une pathologie? Voilà, donc quel est votre objectif dans votre carrière professionnelle? Et en fonction de tout ça, de quoi j'ai besoin, quelles sont les connaissances et compétences dont j'ai besoin pour réaliser ce projet? Ai-je besoin juste un module de Pilates, peut-être Mathwork niveau 1 qui permet d'enseigner à un public débutant, parce que peut-être que votre public sera uniquement débutant. Ou est-ce que j'ai besoin d'un cursus complet avec plusieurs niveaux, avec peut-être du petit matériel, parce que peut-être que vous travaillez dans une salle avec grand public, avec différents niveaux déjà. Est-ce que j'ai besoin d'un module de Pilates pour un public spécifique, parce que peut-être que votre public c'est, je ne sais pas, uniquement des seniors, ou un public avec des pathologies. Voilà, donc en fonction à nouveau de toutes ces réponses à ces questions, il va falloir rechercher une formation qui corresponde à vos attentes. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important quand vous choisissez une formation. Est-ce que la formation répond à vos attentes, répond à vos besoins? Troisième critère, c'est la qualité de la formation, et à mon sens, c'est le point le plus important dans le choix d'une formation, quelle qu'elle soit, mais là, on parle du Pilates, donc dans le choix d'une formation Pilates. La qualité, elle doit être dans le contenu de la formation. Donc pour le contenu de la formation, en général, sur le site internet du centre de formation, vous avez en général le programme, parfois même qui est à télécharger en ligne. Donc est-ce que la formation, elle respecte la méthode Pilates traditionnelle, ou est-ce que c'est une variante, du coup, qui n'a peut-être plus rien à voir avec le Pilates? La formation, elle doit être constituée de supports variés, de différents supports, donc déjà écrits, pour tout ce qui est de la théorie, donc l'histoire du Pilates par exemple, les exercices, l'anatomie, donc ça peut être des documents PDF, du e-learning, les manuels papier, etc. La formation, elle doit être aussi composée de temps de pratique du Pilates, avec le ou la formatrice, de temps d'enseignement où on apprend à enseigner avec la bonne pédagogie, qui doit être ça doit être supervisé toujours par un formateur ou une formatrice. Il doit y avoir des temps d'apprentissage de construction de séances, d'adaptation d'exercices, etc., etc. Autre chose qui est important dans
qualité qui joue dans la qualité de la formation, c'est le parcours du formateur. Qui est le formateur ou la formatrice? Informez-vous sur son parcours, sur sa formation, sur qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, sa méthode de travail. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et Internet, on peut vraiment trouver pas mal d'informations, donc n'hésitez pas vraiment à fouiller, à vous renseigner sur la personne. Est-ce que vous êtes en accord avec cette personne, avec le formateur, avec ce qu'il transmet comme message? Est-ce que le feeling passe? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? N'hésitez pas vous pouvez très bien appeler le centre de formation, discuter avec le formateur. Ça donne déjà une approche sur qui est cette personne et sur la façon de travailler, sur sa façon de transmettre et ce rapport humain. Personnellement, c'est ce que j'aime dans les formations Pilates que je donne, c'est ces échanges avec les différents stagiaires qui sont des professionnels et qui ont leur parcours, qui ont leur expérience, chacun dans leur métier, que ce soit des coachs sportifs ou éducateurs sportifs, des kinés, peut-être des professeurs de danse. J'aime cette interactivité, cette énergie dans les temps de pratique, dans les ateliers d'enseignement. Donc ça, je vous parlerai des formations de Pilates que je donne en détail en dernière partie de ce podcast. Voilà, donc un dernier point sur le contenu de la formation. Pour que ce soit qualitatif, il doit y avoir un nombre de stagiaires limité. À mon sens, jusqu'à 10, c'est bien, parce qu'on a le temps vraiment pour chaque stagiaire. Dans mes formations, je prends jusqu'à 8 stagiaires pour privilégier du coup cette qualité dans la transmission et aussi être disponible pour chacun. Donc évidemment, il y a d'autres critères de choix, notamment la durée de la formation. À mon sens, être formé en Pilates en 2 jours, ce n'est pas qualitatif. La formation Pilates, donc la méthode Pilates déjà, elle est codifiée dans sa méthode classique traditionnelle telle que moi j'ai été formée et telle que je la transmets. Elle est aussi complexe. Hein, quand on la prend dans son ensemble, il faut à la fois savoir pratiquer et maîtriser les exercices. Il y a des exercices préparatoires, il y a le répertoire Pilates avec ses 34 exercices, mais qui peuvent être déclinés en différents niveaux et en différents stades d'exécution. Il y a les exercices de fin de séance, il y a toutes les connaissances sur l'anatomie qui est liée au Pilates, l'histoire, les principes, tout ce qui englobe l'enseignement, donc la didactique et la pédagogie. Il faut savoir enseigner, mais aussi adapter les exercices à tous les publics, peut-être même à des publics spécifiques, adapter les exercices avec éventuellement du petit matériel. Donc toutes ces connaissances et ces compétences, elles demandent du temps et donc un certain volume d'heures de formation. C'est sûr que ces volumes de formation peuvent varier en fonction de vos besoins. À mon sens, il doit y avoir du présentiel avec un formateur pour la pratique et l'enseignement et du travail aussi à distance, bien sûr. Il y a toujours un travail personnel, mais ça c'est valable, je pense, dans n'importe quelle formation, un travail personnel pour étudier la théorie, mais aussi pour continuer cette pratique du Pilates et pour s'entraîner à enseigner. Je reviendrai sur ce volume de formation avec les différents cursus de formation que je propose à la fin du podcast. Donc ça, c'était pour le critère de durée de formation. Il y a un autre critère aussi de choix qui est lié au tarif de la formation. Plus une formation est longue, plus le tarif est élevé. N'hésitez pas à comparer les tarifs des différents centres de formation. Donc ces tarifs, le tarif de la formation varie selon le volume d'heures, le contenu, le formateur qui intervient ou les formateurs qui interviennent, leur expérience, qu'est-ce que le centre de formation met à disposition sur place pour les stagiaires. Voilà, tout ça va faire le tarif de la formation, donc n'hésitez pas à comparer les tarifs, mais aussi à comparer le contenu, le volume, les formateurs, etc. Et il y a un dernier critère que je mets tout en dernier, c'est le lieu de la formation et la distance par rapport à notre domicile. J'imagine que, et c'est sûr, pour une question d'ordre pratique et d'organisation, on préfère être formé près de chez soi, bon, sauf si vous aimez voyager et faire de la route. Et c'est un choix que je comprends tout à fait lorsqu'on a une famille, des enfants,
un travail et que l'organisation quotidienne est déjà chargée, on n'a pas forcément l'envie de rajouter des contraintes de trajet pour se former. Néanmoins, je pense que ce critère de choix de formation devrait passer, enfin ne devrait pas passer, pardon, avant la qualité du contenu de la formation. Parce que si vous choisissez une formation parce qu'elle est plus proche de chez vous, avant la qualité, vous risquez d'être déçu de la formation et qu'elle ne corresponde pas à vos attentes. Voilà, donc tous ces critères que vous devez prendre en compte pour choisir une formation de Pilates. Donc, premier critère, se renseigner sur la réglementation et est-ce que vous rentrez dans les prérequis. Deuxième critère, votre projet professionnel. Quels sont vos besoins dans les connaissances, dans les compétences, quelles sont vos attentes. Troisième critère, très important, la qualité de la formation, que ce soit dans le contenu, dans les différents supports, dans le parcours du formateur, etc. Quatrième critère, donc c'est la durée de la formation. Cinquième, le tarif de la formation. Sixième, c'est le lieu de la formation. Quels sont les avantages de se former au Pilates? Quels sont les avantages pour vous, votre carrière professionnelle, votre business, de suivre une formation Pilates? Alors d'une part, ça va permettre de renouveler vos connaissances et vos compétences comme toute formation. Hein, quand on se forme, ça permet toujours d'évoluer, de s'épanouir, je dirais même de se nourrir personnellement et professionnellement. D'autre part, faire une formation Pilates, ça va vous apporter une valeur ajoutée à vos cours, avec un travail beaucoup plus en profondeur, un travail plus précis, plus qualitatif, peut-être dans les exercices que vous enseignez déjà, ou dans les mouvements du corps. Par exemple, si vous êtes professeur de danse, intégrer une préparation physique et de qualité à vos danseurs dans vos cours de danse. Si vous êtes kinésithérapeute, apporter peut-être de nouveaux exercices à vos patients, peut-être même développer votre activité en ouvrant des cours de Pilates. Pour les éducateurs sportifs, les coachs sportifs, intégrer des exercices de Pilates dans le suivi de vos clients, peut-être même ouvrir des cours collectifs en Pilates. Voilà, donc ça va apporter vraiment cette valeur ajoutée à vos cours avec des exercices de qualité et en toute sécurité pour vos élèves. Avec cette compétence supplémentaire qu'est le Pilates, vous détenez aussi une compétence supplémentaire et spécifique. Ça va permettre d'accroître votre polyvalence, également de renforcer votre employabilité. Si vous êtes à votre compte, de vous démarquer face à la concurrence, peut-être même en ouvrant un studio de Pilates, vraiment de vous spécialiser du coup dans le Pilates. Bien sûr, avec une formation de Pilates, vous allez pouvoir développer votre clientèle et donc d'augmenter votre chiffre d'affaires et vos revenus. Une chose importante dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent, c'est qu'aujourd'hui, il existe différentes certifications en Pilates qui sont reconnues auprès de France Compétences et du répertoire national des compétences spécifiques. C'est-à-dire qu'en choisissant une formation reconnue au RNCS, vous êtes assuré de la qualité et de la reconnaissance de la formation Pilates et donc d'une certaine légitimité dans l'enseignement du Pilates. Jusqu'à il y a encore quelques années, les centres de formation délivraient des attestations de réussite de formation. Ça fait quelques années maintenant, peut-être 5 ans, qu'il y a des centres de formation qui détiennent des certifications auprès de France Compétences en Pilates. Et donc, ces formations qui sont reconnues, ces formations Pilates qui sont reconnues chez France Compétences, elles permettent un financement et une prise en charge. C'est un aspect non négligeable quand on a besoin de financer une formation auprès du CPF et de tous les autres OPCO, le FIFPL, AFDAS, AGFIS, Pôle emploi, etc. etc. Donc je vous parlerai après du cursus complet de la formation Pilates que je propose et qui est reconnu chez France Compétences. Voilà un petit peu pour tous les avantages que peut vous apporter une formation Pilates. Nous arrivons à la dernière partie de ce podcast. Je vais vous parler des formations Pilates que je propose chez Pilates & Core.
Aujourd'hui, je propose 5 formations, 5 modules de formation Pilates. Le Pilates Matwork niveau 1, niveau 2, niveau 3, le Pilates petit matériel, donc petit et gros ballon, avec le Magic Circle, le foam roller, et le Pilates pour public spécifique, les seniors, les femmes enceintes, donc en pré- et post-natal, le surpoids, l'obésité, les problématiques posturales et pathologies du dos. Et un dernier module de formation qui est la formation Fit Kids, donc une méthode de pilates et de yoga qui est adaptée pour les enfants de 3 ans à 14 ans. Donc toutes ces formations sont ouvertes aux professionnels du sport et de la santé, donc qui rentrent dans les prérequis que j'ai évoqués déjà au début de ce podcast. Pour chaque module, vous avez accès à différents supports. Il y a d'une part un manuel de formation qui est illustré avec dedans toute la théorie, le détail pour chacun des exercices, de l'anatomie, etc. Il y a en plus un accès illimité à une plateforme de pratique de pilates en ligne pour que vous puissiez pratiquer de chez vous en dehors des temps présentiels. Donc ce manuel de formation et cet accès en ligne est débloqué 1 mois avant le début de la formation, une fois que vous êtes inscrit à la formation. En présentiel, on fait ensemble, donc on alterne des temps de pratique du Pilates. On va étudier chaque exercice et apprendre à enseigner avec des ateliers d'enseignement 2 par 2 ou par groupe. Et également, donc, compris dans la formation, 1 fois par mois, vous avez accès à un cours de Pilates en visio, comme une masterclass si vous voulez, qui est également accessible une fois que vous avez fini la formation. Donc quand vous enseignez le Pilates, pour continuer à pratiquer et à faire évoluer votre enseignement. Donc pour chaque module est demandé un certain nombre d'heures de pratique et d'enseignement. C'est pour ça qu'il y a cette plateforme de pratique en ligne. Si vous n'avez pas de prof de Pilates près de chez vous, vous pouvez soit vous entraîner vous-même à pratiquer, soit vous entraîner avec la plateforme de pratique en ligne. Et également vous entraîner à enseigner le Pilates. Donc tant que vous êtes en formation, ça va être bien sûr des cours de Pilates gratuits et vous allez donner des cours à votre entourage, peut-être des amis, la famille, etc. Je vais rentrer un peu plus en détail pour chaque module. On va commencer par le module Pilates Matwork niveau 1. Donc on est bien d'accord que je transmets dans mes formations le Pilates sur tapis uniquement, pas sur machine. Donc pour ce premier module Pilates Matwork niveau 1, il va permettre d'enseigner à des élèves débutants et initiés, voire petits intermédiaires. Donc on va apprendre les bases du Pilates avec un répertoire de 22 exercices. On va apprendre à comment enseigner le Pilates, comment adapter les exercices. Le Matwork niveau 2, donc ici ça va permettre d'enseigner à des élèves qui sont intermédiaires et avancés. On va intégrer dans ce module déjà le Magic Circle, le cercle Pilates. Et on a dans ce module le répertoire complet des 34 exercices Pilates. Avec des exercices bien sûr qui ont été découpés donc en niveaux, mais aussi en 2 à 3 stades d'évolution, ce qui va vous permettre d'adapter au maximum chaque exercice et l'enseigner de façon progressive à votre public. Donc ces 2 modules, niveau 1 et niveau 2, ils vont se dérouler chacun en 4 jours, donc soit sur des week-ends, qui sont espacés en général de 15 jours, soit 4 jours consécutifs, en fonction des dates que vous choisissez. Un 3e module qui est le module petit matériel et public spécifique, où ici on va adapter donc le répertoire niveau 1 et 2, le niveau 1 et 2, à tout petit matériel Pilates, donc petit et gros ballon, donc le gros ballon c'est le Swiss Ball, foam roller et le Magic Circle qu'on voit déjà un petit peu dans le niveau 2. Et le public spécifique, on va étudier donc les publics spécifiques sont les seniors, femmes enceintes, pré- et post-natales, le surpoids et l'obésité et les problématiques posturales et pathologies du dos. Et on va apprendre à adapter chacun des exercices du répertoire à chacun de ces publics. Donc ce dernier module, il fait actuellement 3 jours sur 2 week-ends ou 3 jours consécutifs.
Donc ces 3 modules, Mathwork niveau 1, niveau 2 et le module petit matériel et public spécifique, constituent aujourd'hui le cursus complet de la formation de Pilates. Et ce cursus complet est reconnu chez France Compétences. Donc ça va vous permettre d'avoir toutes les connaissances et compétences nécessaires vraiment pour enseigner à un large public, à un public vraiment varié. Il est donc finançable notamment par le CPF et bien sûr tous les autres organismes de financement puisque Pilates Core est un organisme de formation certifié Calliope. Donc ce cursus complet, il se réalise notamment en présentiel sur 11 jours, soit sur des week-ends qui sont espacés de 15 jours, soit en formule intensive sur une fois 6 jours consécutifs, plus une fois 5 jours consécutifs, en général espacés d'un mois. Voilà, en plus de bien sûr la partie à distance avec la pratique, le manuel, etc. Donc pour obtenir la certification donc qui est reconnue auprès de France Compétences à l'issue de ce cursus complet de la formation Pilates, il va y avoir donc bien sûr des évaluations écrites en présentiel, mais aussi des évaluations pratiques en fin de formation. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le gros cursus complet. Je viens toujours de sortir un module, donc Pilates Mathwork niveau 3, qui est sur 2 jours et qui est vraiment un niveau avancé qui va être un vrai challenge physique pour le corps, pour les enseignants en Pilates, qui est ouvert donc aux professionnels qui enseignent déjà le Pilates et qui veulent faire évoluer d'une part leur pratique, mais aussi leur enseignement. On va travailler de façon un peu plus approfondie sur la pratique et sur l'enseignement par rapport au niveau 1, où vraiment on est dans comment on fait pour enseigner le Pilates, on apprend à enseigner le Pilates. En niveau 3, on va vraiment peaufiner sa pédagogie, on fait évoluer sa façon d'enseigner, on apprend à s'auto-évaluer pour pouvoir progresser encore et encore au fil des années. Donc ça c'est le niveau 3, donc, qui est proposé juste en 2 jours, sur 2 jours en présentiel. Toujours avec le même support, donc un présentiel, un manuel de formation et accès à la pratique en ligne et bien sûr les masterclass une fois par mois. Dernière formation que je propose, c'est la formation Fit Kids. C'est une méthode que j'ai créée, une méthode de Pilates et yoga pour les enfants de 3 ans à 14 ans, dans laquelle il y a des exercices donc, de Pilates et de yoga qui ont été modifiés pour rendre les exercices accessibles, ludiques aux enfants. Donc on va avoir des postures d'animaux, autour de la nature, autour des 5 sens, des exercices de gestion des émotions, de respiration, de relaxation. Voilà, donc la formation Fit Kids, elle est proposée sur 3 jours. C'est une formation que je propose à distance, en visio. Donc c'est du direct et qui est constituée de la même façon que les formations Pilates, d'un manuel de formation pour toute la partie théorique, mais aussi qui est composé de répertoire de tous les exercices de Pilates et yoga adaptés aux enfants, et de l'accès en ligne à la pratique Pilates et yoga. En visio, on fait donc c'est du visio en direct, on pratique la méthode Fit Kids, donc les stagiaires se mettent dans la peau d'enfants, on étudie chaque exercice, on les pratique, et on apprend à créer un cours et à enseigner tous les exercices avec la pédagogie adaptée aux enfants. Donc il y a, comme pour les modules de formation Pilates, des évaluations écrites et pratiques pour obtenir l'attestation de réussite de la formation Fit Kids. Et cette formation, elle va vous permettre de diversifier vos cours ou vos exercices si vous enseignez déjà à des enfants, ou d'ouvrir de nouveaux cours dans votre structure. Donc d'avoir éventuellement une nouvelle clientèle ou de développer une nouvelle activité si vous aimez enseigner aux enfants. Pour finir sur les formations que je propose chez Pilates Core, c'est toutes les formations sont finançables, donc peuvent être prises en charge puisque Pilates Core est certifié Calliope. Le cursus complet est finançable en plus par le CPF. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par une formation, à faire une demande de devis et de dossier de prise en charge via le site internet Pilates Core à la rubrique formation. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Pour clôturer ce podcast, j'espère que donc, ce podcast sur
se former, et bien se former au Pilates aura répondu à vos questions et vous aura surtout éclairé dans votre parcours pour choisir une formation de Pilates. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur les sujets abordés dans ce podcast, sur les formations Pilates que je propose, j'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Et je vous mets donc en description tous les liens utiles et évoqués dans ce podcast. Un grand merci à vous pour votre écoute et à très vite.